Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok des vidéos de jeunes femmes qui s'enfoncent de très fines aiguilles dans la peau. Le but recherché, faire disparaître les rides, resserrer les pores, bref, avoir une belle peau. Bienvenue dans le monde du micro-aiguillage ou du micro-needling, une technique esthétique très en vogue mais qui n'est pas sans risque pour les non-professionnels. Alexis Gacon, bon retour au Merci. décrypteur. Tu nous reviens cette fois-ci en nous parlant de micro-aiguillage, une autre tendance dont il faut se méfier à certains égards. C'est très présent sur les réseaux sociaux en ce moment. Ouais, exactement. Écoute, le mot-clic micro-needling, donc le mot en anglais pour micro-aiguillage, ça fait 1,8 milliard de fois qu'on le voit, qu'on le retrouve sur TikTok. Oui, micro-needling, donc micro-aiguillage, c'est cette technique qui, si on fait des petites incisions dans la peau, donc en dessous de l'épiderme, dans le derme, on est censé réussir à régénérer la peau. Donc on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux qui se mettent en scène en train d'utiliser des stylos de micro-needling. On peut penser au Dr Pen par exemple, qui est un stylo très populaire qu'on peut retrouver en ligne sur plusieurs sites. Donc des gens qui font ça et sans penser aux conditions de salubrité, de stérilité. Et c'est très populaire, donc tout le monde se dit pourquoi pas moi, ça coûte pas cher et visiblement c'est efficace. Et populaire parce que la promesse qui est faite ou l'illusion qui est donnée, c'est qu'on peut rapidement, facilement parvenir à une super belle peau, c'est ça, hein? Il y a Exact. des avant-après qui Oui. sont publiés, là. Oui, c'est vraiment ça. Donc tu es censé utiliser ces petits stylos qui ont des toutes petites aiguilles à leur embout. Ça fait les petites incisions et normalement ça peut corriger, ça peut combler des ridules par exemple, ça peut corriger des cicatrices d'acné, ça peut, disons, améliorer la fermeté de la peau. Donc on part avec toutes ces promesses-là. Des gens montrent le avant-après. Alors généralement, quelques minutes après le traitement, la peau devient rouge et gonflée, mais vous inquiétez pas, le résultat va être formidable après, la peau sera éclatante, les pores resserrés, le teint lumineux. Donc tout le monde, tous ceux en tout cas qui embarquent dans cette tendance-là, y croient et achètent un stylo pour essayer de faire ça chez eux. Et ensuite, plusieurs déchantent parce qu'il y a des conséquences réelles, parfois graves, qui peuvent survenir. Exactement. En fait, il y a vraiment pas mal de risques. Quand tu fais ça chez toi, déjà, ce qui est dangereux, c'est que tu n'es pas dans un environnement stérile. Donc ça, c'est un danger d'infection potentiellement. Si tu utilises aussi des aiguilles qui sont plus profondes que l'épiderme, et ça arrive très vite là, avec des aiguilles qui font 0,5 mm, tu es déjà dans le derme, ce qui est vascularisé. C'est-à-dire que quand tu vas piquer, tu vas avoir une goutte de sang qui va sortir. Puis on voit d'ailleurs des vidéos où les gens disent « ça y est, je saigne, c'est bon », ça veut dire ça va être efficace. Donc ça, c'est un danger. Et puis avec des aiguilles trop profondes, il peut y avoir des cas de cicatrices permanentes. Moi, dans le reportage que j'ai fait, je discutais avec des dermatologues, des esthéticiennes aussi qui sont formées sur la question et qui me disaient moi, je vois souvent des gens arriver qui ont fait ça chez eux et qui arrivent avec, par exemple, il y a une esthéticienne qui me dit elle avait la moitié du visage plein de cicatrices permanentes après avoir fait un micro-needling. Alors là, ce n'était pas à la maison, c'était dans un cabinet d'esthétique qui était, disons, pas très au point sur le protocole et qui visiblement ne l'avait pas bien fait. Il faut aussi savoir que ce n'est pas fait pour toutes les peaux non plus, donc ça c'est important aussi. Mais ne le sachant pas, donc plusieurs tombent dans le piège et souffrent de ces conséquences. D'ailleurs, il n'y a pas un mot-clic aussi, c'est micro-needling gone wrong, Oui, c'est ça? oui, si tu tapes micro-needling gone wrong, tu vois des gens qui se retrouvent avec la peau qui semble brûler sur une bonne surface ou des incisions, on voit des petites incisions qui ne partent pas, donc plein de cicatrices. Et pour le reportage, j'avais discuté avec une jeune fille qui avait utilisé un appareil de micro-aiguillage et qui me disait moi je l'ai fait et après j'ai encore des effets de cette utilisation chez moi parce que sa peau réagit énormément au soleil, elle se gratte instantanément quand elle est en contact d'eau saline ou avec des vapeurs de spa ou au soleil. Et elle me dit voilà, moi je faisais de l'acné et c'était censé me guérir et finalement c'est devenu pire, ma peau elle est encore plus sensible et elle me parle d'un traitement utilisé il y a 8 ans dont elle ressent encore les effets parce que ça n'a pas été bien fait. Oui, c'est ça. Puis dans bien des cas, comme on le disait, c'est un traitement auto-administré en dehors d'un cadre professionnel. Qu'en disent les professionnels, les dermatologues notamment, qui t'a parlé de cette tendance-là? Oui, alors une dermatologue, Danielle Brassard, à qui j'ai parlé, me disait donc en effet, elle voit souvent des gens arriver avec des gros problèmes liés à ce type d'utilisation
chez soi ou dans des cliniques qui ne le font pas bien. Qu'est-ce qui fait que ça devrait être supervisé ou pas? Il y a le fait, est-ce que c'est invasif ou pas? OK? Donc, première chose, mais c'est pas juste ça. C'est aussi, est-ce que c'est une procédure qui demande une évaluation préalable, un diagnostic, OK? Puis après ça, un plan de traitement. Puis est-ce que la personne qui le fait, elle est supervisée, elle est dans un milieu où est-ce que s'il y a une complication, il y a un médecin qui est capable de prescrire qu'est-ce qu'il faut? Quand c'est bien fait, par contre, le micro-aiguillage, c'est une technique utilisée en dermatologie qui peut fonctionner. J'ai parlé à une jeune fille qui a des cicatrices d'acné et qui depuis 6 ans se fait traiter en micro-aiguillage et qui dit ça a changé ma vie, ma peau est redevenue plus belle, avec des cicatrices plus petites, donc ça va mieux. Donc on parle d'une efficacité, mais ça ne doit pas être fait dans n'importe quelle condition, quoi. Oui, justement, en parlant des conditions, en parlant du cadre qui devrait normalement être appliqué à ce type de traitement-là, est-ce qu'il y en a un? Comment c'est encadré? Il n'y a pas d'ordre de métier pour les esthéticiennes. Il y a une formation, mais quelqu'un peut se dire esthéticienne sans avoir énormément d'heures, disons, derrière la cravate. Et en micro-aiguillage, en particulier, j'ai vu qu'il y avait des formations de 3 heures qui se vendaient à Montréal pour 2 000 $ en micro-aiguillage. Et donc, il n'y a pas d'obligation d'avoir suivi une longue formation pour le donner, ce soin-là.